Oui, merci Monsieur le Président. Non, tout d'abord, je voulais féliciter nos collègues pour ce travail considérable qu'elles font de manière opiniâtre depuis des mois, même si c'est un petit peu frustrant pour elles parce qu'elles avaient prévu des choses que je dirais beaucoup plus larges et qu'elles se retrouvent maintenant dans une situation qui est un petit peu plus étriquée du fait de décisions politiques qui ne leur incombent pas. Bon, cela étant, moi, dans les propositions que vous faites pour 2017, je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez proposé. Vous n'avez pas évoqué les problématiques des biais de la DSR. De la dotation de solidarité rurale. Je me permets d'insister à nouveau sur quelque chose qui est l'injustice la plus incroyable en termes de DSR, qui est le calcul de la fraction bourg-centre en fonction non pas de la population municipale, mais de la population DGF. Ça concerne des écarts considérables entre les communes qui sont réellement des bourgs-centres, qui ont des services ouverts à l'année, et les communes touristiques, qui sont quelquefois des communes à très faible population, et qui d'ailleurs n'ont aucun service ouvert à l'année, mais qui touchent des sommes incroyables. Vous avez bien voulu me faire passer les deux rapporteurs à un tableau d'une commune de 200 habitants qui a des remontées mécaniques, qui perçoit 150 000 euros de DSR bourg-centre avec aucun service à l'année. J'avoue que quelquefois, ça fait un petit peu réfléchir. Donc je me permets de demander que l'on remette cette question à l'ordre du jour, car je pense qu'on va se retrouver dans une situation où de toute façon, on est face à des blocages. Les communes qui sont dans cette situation, c'est-à-dire de toucher une gâche parce qu'elles sont considérées comme des bourgs-centres alors qu'elles n'ont aucune caractéristique d'un bourg-centre, refusent que soient intercommunalisés certains services, donc elles font un blocage, refusent également de rentrer dans la logique des communes nouvelles, puisque quand on est assis, excusez-moi, mais les fesses sur un trésor de guerre, on a tendance à ne pas considérer que le reste du monde puisse exister. Et le résultat de tout cela, c'est que au lieu d'aller vers les bourgs-centres, dans les zones touristiques, notamment les zones touristiques de montagne, parce que ça concerne des très petites communes qui ont de grosses populations DGF. Quand on est sur le littoral, on a souvent des grandes agglomérations. Quand on est dans des grandes villes, que ce soit le Touquet, que ce soit le Deauville ou autre, on est déjà sur des très grandes villes qui ont d'autres types de problématiques. Mais là, on est sur des villages qui absorbent 100%. Il suffit que vous ayez en fait deux communes touristiques dans une intercommunalité pour qu'elles absorbent 100% de la fraction bourg-centre de la DSR. Voilà, donc j'aimerais qu'on remette cette discussion pour le PLF 2017 parce qu'on ne peut pas laisser une telle injustice. Alors c'est une façon déguisée de financer les communes touristiques. Voilà. Mais façon déguisée de la sorte, c'est incroyable. Une DSR fraction bourg-centre ne peut pas être une manière détournée de financer une commune touristique. S'il y a d'autres financements à trouver pour les communes touristiques, voilà. Alors on va dans l'acte 2 de la loi Montagne déjà avoir un geste de non-solidarité absolue à la demande des communes touristiques, des stations classées, en les sortant de l'obligation de la loi NOTRe, qui est l'obligation de rentrer dans un office de tourisme intercommunal. Si en plus on maintient la fraction bourg-centre de la DSR à ce type de communes par le biais d'une répartition finale sur la population DGF au lieu de la population municipale, de la population INSEE, on va se retrouver avec des intercommunalités qui sont vidées complètement de leur sens et avec des roitelets, je dirais, qui sont assis sur un grand trésor. Patrick Lié, qui vient de s'exprimer, connaît bien le sujet puisqu'il a été mon prédécesseur et il connaît bien les inégalités qui existent en la matière sur des territoires comme les nôtres. Donc j'aimerais que cette question soit vue et travaillée de manière très simple pour le prochain PLF 2017, c'est-à-dire que la fraction bourg-centre de la DSR dans sa répartition finale communale, je dis bien finale communale, soit répartie à la population réellement des bourgs-centres INSEE, mais pas la population DGF, pour que nous arrivions à supprimer des écarts, mais qui sont complètement injustifiés et qui foutent en l'air, j'insiste bien là-dessus, la solidarité intercommunale sur les territoires concernés. Merci.